Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui comment faire un pourtour autour d'une numérisation que vous avez réalisée. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc voilà, je vais faire une forme. Je vais enlever le pourtour qui ne nous intéresse pas et je vais mettre ceci par exemple en beige pour que l'on voit bien. Je vais centrer. Et je vais venir faire des oreilles sur mon arrondi. Donc, hop, je repars là dans mes formes et je vais prendre par exemple ceci. Je vais venir faire une oreille comme ceci. Que je vais positionner comme ceci et la pencher. Je vais faire autour de cette forme la même forme mais en plus foncé. Donc, je prends cette forme-ci, je viens dans Accueil, Forme, créer une ligne de décalage vers l'extérieur, OK, de 5 mm. OK. La ligne s'est créée, donc je viens dessus, je viens la remplir avec un point de remplissage que je vais mettre par exemple en rose. Je vais le déplacer comme ceci. Je vais bien sûr fusionner le coloris, je ne sais plus comment ça s'appelle, le saumon. Hein. Je vais venir fusionner, mais avant ça, je vais venir faire la suppression entre ces deux coloris-là. Donc, hop, je vais prendre le rose de mon oreille, la partie chair, voilà, c'est pas saumon, mais c'est chair, de mon autre oreille. Je viens dans Accueil, Modifier, supprimer la superposition. Maintenant, je vais venir faire un copier-coller en miroir de l'autre côté de mon cercle. Alors ici, vous remarquerez qu'il y a un trou et ce trou, on doit le prendre avec pour pouvoir faire un copier-coller. Pour trouver le trou, on vient ici, on vient dans masquer les éléments et le voici. Donc, je vais sélectionner cette partie-ci, je fais CTRL sur mon écran, je sélectionne cette partie-ci et je vais sélectionner cette partie-ci. Donc, les trois parties sont sélectionnées. Je clique droit, sélection du motif. Je reviens dans Accueil, disposition des copies, copie en miroir vertical. Et là, je vais venir me mettre, puisque ma forme est centrée, par rapport au 0 qui se trouve sur l'échelle. Fusionner les formes, non. Mes oreilles sont bien placées en symétrie. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre mon visage, mon arrondi en dernier lieu. Je vais prendre la partie des oreilles et la partie arrondie de mon visage. Je sélectionne et je vais fusionner ces trois parties-là. Voilà, maintenant, mes oreilles sont bien attachées avec mon arrondi, mais le souci, c'est que lorsque vous retirez ceci, vous avez une superposition au niveau des oreilles. Donc, on va enlever cette superposition. Nous allons prendre les oreilles, la tête, je sélectionne, je viens dans Accueil, Modifier, supprimer les superpositions. Là, on voit bien que la partie en dessous de ma tête est supprimée. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire un pourtour tout autour de ma tête.
Et pour cela, je vais devoir travailler. Donc, je vais tout sélectionner, venir dans l'assistant appliquer. Là, nous mettons non, donc ici non aussi. Là, nous essayons d'avoir une distance le plus près possible de la forme de remplissage. Donc, OK, ça n'a pas tellement d'importance puisque nous allons les supprimer. Voilà, il y a le pourtour est venu se mettre. Mais le souci, c'est que si vous regardez, le pourtour, vous avez un décalage. Si vous faites ceci, comme si vous allez le broder, vous aurez un décalage à ce niveau-ci. Donc, on va tout simplement venir. Donc, cette partie-là, ceci c'est le point zigzag et ça c'est un point de contour piqué. On va le sélectionner, on va l'enlever. Et on va s'intéresser à ce pourtour-ci. C'est une forme, donc on le voit ici, c'est une forme. Et on va venir lui demander de nous créer une ligne, où je le sélectionne, de venir nous créer une ligne de décalage. Ça sera, puisqu'il est en extérieur avec un décalage, donc on va le mettre à l'intérieur. Il y a un espace assez grand, donc je vais le mettre à l'intérieur avec un espacement de 1, donc de 1 mm. Pour faire OK. Et là, on voit que le pourtour est venu s'ajouter, mais est venu convenablement recouvrir la forme. Donc, ceci c'était grâce à l'assistant, celui-là, nous n'en avons plus besoin, donc nous allons l'effacer. Et nous avons donc le tracé qui s'est mis convenablement sur ma forme, sans décalage. Nous allons même vérifier, donc je vais faire un zoom, et je vais venir vérifier s'il y a bien une superposition partout. Je viens me mettre en affichage en point. Et là, je remarque, je regarde, vous voyez, ceci est bien en superposition avec mon rose. Donc, mon rose va bien venir couvrir la forme de ma numérisation. Là, je me remets en réaliste et je peux, par exemple, changer et venir mettre ma couleur qui est là. Je vais venir la changer, donc en note, et je viens prendre ce coloris-là. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me les poser.